Et l'on va s'intéresser à la première circonscription de Haute-Saône, c'est tout l'ouest du département. Cette circonscription comprend la ville-préfecture Vesoul, mais aussi les secteurs de Pem, de Grès, Dampierre-sur-Salon, Champlit ou encore Rio. On est ici sur l'ancienne terre d'élection de Christian Bergelin, la Joyandais, Alain Chrétien, Barbara Bessot-Ballot. Le sortant, c'est donc Antoine Villedieu. Antoine Villedieu qui a manqué de peu la réélection dès le premier tour dimanche, 48,8% des suffrages. Il devra affronter au second tour le maire horizon de Vesoul, Alain Chrétien, 30% dimanche dernier. Bonjour messieurs. Antoine Villedieu, on commence avec vous. Est-ce que finalement vous n'êtes pas déçu de ce score du premier tour et de ne pas avoir été réélu dès le premier tour comme votre compère de la deuxième circonscription, Aymeric Salmon? Alors, merci, bonjour à tous. Comment être déçu d'un score, d'un score qui a quasiment doublé, qui a plus de doublé en fait, par rapport au second tour de l'élection 2022, au premier tour de l'élection 2024. Je rappelle qu'au second tour de l'élection 2022, lorsque j'ai battu la députée sortante Renaissance, Barbara Bessot-Ballot, j'étais à 22 500 voix de mémoire. Et là, aujourd'hui, au premier tour de cette même élection, j'arrive à 29 500 voix. Donc non, moi, je l'ai dit d'ailleurs dans la presse locale, je remercie, c'est des milliers, des dizaines de milliers de merci, en fait, aux électeurs haute-saônois qui m'ont fait confiance et qui ont placé leur confiance dans ma candidature et surtout dans l'alternance. Alain Chrétien, 30% au premier tour, 18 points de retard. C'est plié ou vous y croyez encore ? On y croit toujours. Tant que le match n'est pas sifflé, la fin du match n'est pas sifflée, personne n'a gagné. Je suis content de m'être présenté, d'avoir eu le soutien de beaucoup d'élus locaux qui m'avaient demandé d'y aller, m'avaient dit « Alain, il n'y a que toi qui peux y aller face à cette vague qui nous attend ». On a fait un bon score à Vesoul. Ça, c'était aussi important pour moi, en tant que maire, d'arriver en tête sur ma commune. C'était la moindre des choses, peut-être. Ah, ça n'a pas été le cas partout. Quand je vois mon collègue de Lure ou à Luxeuil, où les choses sont passées totalement différemment, pour moi, c'était symboliquement important. Ensuite, il faut que j'incarne cette droite modérée et que les électeurs de droite doivent avoir une alternative par rapport à cette vague qui submerge la France, et puis la capacité de travailler aussi avec tout le monde. Vous savez, je suis élu local, je connais beaucoup notre territoire, j'ai été député-maire de cette circonscription, comme vous l'avez rappelé. Je connais les 307 communes maintenant, puisque certaines ont fusionné, et c'est un maillage territorial qui, pour moi, est très familier, et quand je me retrouve à Jussey ou à Autré-les-Grès, c'est un peu comme chez moi. Vous craignez l'appel au Front républicain, Antoine Villedieu ? Justement, je pense que ça peut être intéressant, si vous me permettez, que je pose cette question à Alain Chrétien. Allez-y, vous êtes là pour échanger. Alain Chrétien, on se connaît depuis très longtemps. Ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas honte aujourd'hui de la position de votre majorité présidentielle ? Honte de ministre de l'Intérieur, de cette même majorité, qui accepte le soutien de la France insoumise, qui défile au slogan « Tout le monde déteste la police », qui brandit des pancartes « Un flic mort, c'est un vote en moins pour le RN ». N'avez-vous pas honte de cette première ministre, Elisabeth Borne, qui a salué le courage républicain d'un candidat LFI, qui s'est retiré à son profit, alors que cette même ministre, il y a quelques mois, nous expliquait que c'était des gens qui appelaient à la sédition. Je ne sais pas, les mots ont leur importance. Moi, aujourd'hui, ce qui m'interpelle, c'est de me dire comment garder la face dans un débat public où aujourd'hui, on prône une alliance allant de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron. Le pire du pire est réuni face au Rassemblement national. Vous ne faites pas barrage au Rassemblement national, vous faites barrage à vos propres intérêts. Vous faites barrage, en fait, à la perte de votre majorité. On le laisse répondre, du coup ? Je termine, si ça ne vous dérange pas. Aujourd'hui, vous êtes dans une position où vous êtes l'allié de l'abomination. Et les électeurs de droite se tourneront vers des gens fiables et des gens stables. Et aujourd'hui, nous incarnons cette fiabilité au Rassemblement national. Alain Chrétien. Bien, je trouve que tout ça est un peu excessif me concernant, personnellement, parce que la fiabilité et la stabilité sont effectivement des choses importantes. On ne peut pas dire que la stabilité vous concerne forcément. Je vous ai pas interrompu. Non, mais les changements de partis politiques, etc., on ne peut pas dire la stabilité. Je vais me permettre d'aller jusqu'au bout sans me faire interrompre, parce que j'ai été très respectueux. Je pense que c'est une valeur que vous prônez dans votre parti, donc il faut l'appliquer. Mais je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Allez, on laisse finir et on le laisse répondre. Vous l'avez interpellé. J'ai pas encore commencé de répondre que déjà je dis n'importe quoi. Non, il faut qu'on reste sérieux, il faut qu'on soit serein dans cette élection. Moi, je suis très fier de la position d'Édouard Philippe.
parce qu'il ne vous a pas échappé qu'Édouard Philippe avait une voix un peu différente, même très différente des autres leaders de la majorité. Et effectivement, cette clarification, elle doit permettre à chacun de se positionner. Édouard Philippe a dit ni RN ni LFI. Et Voilà, pourtant, Je précise. Et je l'assume. Vous savez que je suis un proche d'Édouard Philippe et je sais qu'il aura un avenir politique national dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, je ferai tout pour. Mais il est important, de dire que les consignes de vote ne fonctionnent plus, que les électeurs sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent, et que 3, on ne trie pas entre les bons et les mauvais électeurs. Et qu'à la fin du match, quand le score sera ce qu'il sera, il sera accepté par tout le monde. Effectivement, ces tambouilles que l'on voit aussi à l'extrême droite, avec Reconquête, avec certains LR. Enfin, je crois que du côté des Républicains, il y a aussi un grand malaise par rapport au ralliement de certains. Je ne sais pas, regardez les scores sur les Je ne vous ai pas républicains. interrompu, cher Antoine. Donc respectons-nous et puis tout ira bien. Je vous sens Donc, mal à l'aise sur la question, c'est tout. Je suis très à l'aise sur la question parce que je suis avec Édouard Philippe qui a une position Et très qui appelle claire. à voter les Et que Front je ne Populaire choisis face à un pas candidat entre les Rassemblement mauvais National. et les bons candidats. Nous avons dans Et une- surtout, vous avez un candidat insoumis qui a fait un score Dans notre première assez important circonscription. sur votre circonscription et qui s'est désisté en appelant au Front Non, républicain. Il ne s'est pas désisté, il Non, n'a pas il pu s'est- se maintenir. pardon. C'est pas la même chose. Vous avez raison. Il n'a Vous pas avez pu se tout à fait maintenir. raison. Il n'a pas eu Donc, les 12,5 des inscrits. Les Voilà. électeurs du candidat feront bien ce qu'ils veulent, ils resteront à la maison, ils voteront pour vous, il y en a peut-être qui voteront pour vous, il y en a peut-être qui voteront pour moi. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ce que je souhaite, c'est incarner une droite modérée, une droite responsable, une droite droite molle. crédible. Non, droite molle. justement, on dit que la droite crédible, c'est la droite molle. Ah, non, la il y a droite une molle. autre droite La qui droite de la existe. Il compromission. y a une autre la droite qui droite- existe par la rapport au droite de Rassemblement la- Si national. vous parlez les deux en même temps, on comprend rien, ça vous dessert tous les deux. Je suis d'accord, Finissez sauf que j'arrive et pas- après Antoine Villedieu à la Je parole. n'arrive pas à terminer une phrase avec Antoine. Voilà. Il est remonté comme une pendule. Je vais pas remonter du- Ben si, j'aimerais bien qu'il puisse me laisser finir mes phrases. Cher Alain. Je dis Voyons. simplement qu'il faut que les électeurs puissent aussi avoir une droite modérée, crédible, à leur disposition, et qu'il n'est pas simplement que le Rassemblement national. Je rencontre beaucoup d'électeurs de droite, c'est vrai, qui désormais votent pour le Rassemblement national. Je le vois sur Facebook, des noms qui avaient été mes premiers défenseurs en 2012, qui maintenant votent pour le Rassemblement national. Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi sont-ils allés au RN et comment faire pour qu'ils reviennent dans le giron de la droite traditionnelle? Alors, peut-être pas sur la deuxième partie de la question, mais est-ce que vous pouvez répondre à la Chrétien? Pourquoi vous les avez attirés, ces électeurs de droite, Mais- UMP, LR, première vie d'LR? Je vais vous répondre de manière très franche. Pourquoi on les a attirés aujourd'hui? Regardez qui se présente face à moi. Le président du conseil départemental, Alain Joyandet, Alain Chrétien. C'est les 3 barons locaux qui ont été aux Je manettes suis le pendant... seul candidat, hein. Non mais ils vous soutiennent, c'est pareil. C'est des barons locaux qui aujourd'hui Yves sont... Cratinger et Alain Joyandet ont Ils tous sont- les deux pris parti pour Alain Chrétien, effectivement. qui sont aujourd'hui responsables de la situation actuelle. Ils ont été aux manettes pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on vient se positionner, ces gens-là viennent se positionner en sauveurs de notre ruralité, alors qu'ils en sont les acteurs. Moi, je veux juste dire quelque chose. Pourquoi les gens aujourd'hui se tournent vers le Rassemblement national? Vous avez cette chansonnette du barrage républicain. Mais qu'est-ce que le barrage républicain? Le barrage républicain, aujourd'hui, Moi, je un- sais pas cette chanson. Emmanuel Macron a dit « Je dis sous l'Assemblée, je rends la parole au peuple ». Et qu'est-ce qu'il a fait quand le soir du premier tour de ces élections législatives, le peuple n'est pas allé dans son sens? Il a flatté son ego, visiblement, puisqu'il a appelé à un fameux grand barrage républicain. Donc, on rend le pouvoir au peuple, mais le peuple s'exprime, et vu que ça ne correspond pas au président de la République, on veut le bâillonner. On veut empêcher un peuple de s'exprimer par les urnes. Si le peuple aujourd'hui veut une majorité absolue du Rassemblement national, eh bien qu'ils aillent voter et qu'ils votent Rassemblement national. Alors moi, je ne veux bâillonner personne. Je veux rassurer ici sur Mais ce c'est plateau. votre majorité Je ne que veux vous bâillonner représentez. personne. Le résultat qui sera sorti des urnes dimanche soir sera tout à fait légitime parce que nous sommes dans des institutions républicaines. Et j'assume le fait d'avoir le soutien d'Alain Joyandet. On a eu des différends, on a eu une histoire compliquée Oui, un petit peu. pendant de nombreuses années. Vous lui avez succédé, je précise, vous lui avez succédé à la mairie et à la députation. Voilà. J'assume aussi le soutien d'Yves Cratinger, parce que contrairement à ce que vous dites, Yves Cratinger a beaucoup fait pour la ruralité en Haute-Saône. Les pôles éducatifs, c'est Christian Bergelin et Yves Cratinger. La fibre optique dans toute la Haute-Saône, c'est Yves Cratinger. Et je revendique le fait de dire que quand des gens qui ne sont pas de ma position politique font des choses bien pour mon territoire, je les soutiens. Mais je suis le premier à Quand Yves soutenir Cratinger certaines et actions. Alain Chrétien travaillent ensemble, ça fait avancer la Haute-Saône et là aussi je le soutiens. Quand des gens, des sociodémocrates, des gens de gauche qui sont dans mon équipe
participe à l'action municipale, j'en suis heureux. Eh bien là, vous avez la réponse de pourquoi la droite a se besoin tourne. d'unité, la Haute-Saône a besoin de modération, la Haute-Saône a besoin de gens constructifs qui la feront avancer. Et vous savez, c'est Antoine Villedieu qui est candidat. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, les scores auraient été quasiment identiques. Allez. Parce qu'il y a une vague nationale. Moi, je pense Allez, pas. vous regardez France 3 Franche-Comté, vous écoutez France Bleu. Je vais faire revenir sur ce plateau Claude Bruyot. Et avec Claude, on passe donc du Doubs à la Haute-Saône. Claude, vous avez écouté nos deux candidats. Qu'avez-vous envie de leur poser comme question ? Bonsoir à tous les deux. Alain Chrétien, une première question assez simple. 11 000 voix de retard, c'est beaucoup. Est-ce que c'est pas déjà un peu filmé, comme on dit, et vous êtes déjà dans la défense de la mairie de Vesoul? Sinon, je ne serais pas venu sur le plateau. Sinon, j'aurais laissé Antoine déclamer ses histoires tout seul. Ça paraît très difficile, quand Bien même. sûr que non. Bien sûr que oui, c'est difficile. Bien sûr que oui, c'est difficile. Mais c'est pour ça que j'y suis allé. Parce que c'était un combat difficile. Si ça avait été facile, d'autres seraient à ma place aujourd'hui. Dès le départ, je vous l'ai dit avant le premier tour, que ce serait un combat difficile, que ce serait une élection difficile et que je n'avais aucune garantie de gagner, que j'étais l'outsider. Tout le monde le savait. Encore fallait-il que quelqu'un incarne cette droite modérée. Je ne voulais pas laisser la Haute-Saône uniquement au Rassemblement national et à la France insoumise. Enfin, dimanche soir dernier, la première chose que vous dites, c'est 100 voix d'avance à Vesoul. Oui, parce que pour moi, c'était symbolique et c'était important. Quand je vois Éric Coulet, je pense beaucoup à lui, ou dans sa commune, il arrive 3e avec un Front National à 47%. Quand je vois Loïc Laborie, adjoint au maire de Luxeuil, avec Michel Raison, Frédéric Burgard, qui arrive 3e dans sa commune, mais j'aurais beaucoup de mal à dormir. Dimanche soir, j'étais heureux que les Vésuliens m'aient accordé leur confiance, bien que beaucoup d'entre eux se disaient « on va vous perdre et on n'a pas envie de vous perdre si vous gagnez cette élection ». Question à Antoine Villedieu. Maintenant, bon, on le sait, vous êtes un homme de terrain, reconnu comme tel, apprécié comme tel d'ailleurs. Alors j'ai regardé un petit peu ce que vous aviez voté depuis 2 ans. Et puis il y a un vote qui m'a un petit peu surpris, interpellé, sur les moyens supplémentaires alloués au budget des préfectures pour mieux accueillir les usagers. Vous êtes abstenu. C'était en fait dans cette loi, c'est toujours pareil. Vous savez, le gouvernement Macron va proposer, je vous donne un exemple pour vous l'imager, va proposer une loi qui va s'appeler Restaurer la nature. Dans ce texte, ça va être défoncer la nature. On va voter contre. C'est un exemple, évidemment, c'est une image. On va voter contre ce texte. Qu'est-ce qui se passe après dans l'espace médiatique? On va dire, le Rassemblement national a voté contre le fait de restaurer la nature. Or, dans le texte, il est prévu beaucoup de mesures anti-écologiques. Eh bien là, dans ce texte, c'était exactement pareil. C'était des mesures qui étaient pour allouer dans un sens qui ne nous plaisait pas. C'est-à-dire précisément, qu'est-ce qui vous plaisait précisément, je ne saurais pas vous le redire là, à l'heure actuelle. C'est quand même le dossier plutôt dossier positif de donner plus de moyens aux préfectures pour accueillir les usagers. Mais c'était... Vos administrés. Oui, mais c'était pas ça en fait dans le texte. Moi, je pourrais vous ressortir, je pourrais vous répondre. Là, j'ai pas le dossier sous les yeux pour vous répondre précisément à un sujet. Une petite question pour finir. Rapidement, après, on passe aux conclusions. Bon, il y a une semaine, mercredi dernier, vous nous avez dit dans l'embrasure de la porte, il est venu chez moi, j'irai peut-être chez lui en 2026 en parlant d'Alain Chrétien qui était venu sur votre circonscription et que vous iriez sans doute au municipal en 2026. Est-ce que vous confirmez ça? Mais moi, je vais vous répondre très franchement. Aujourd'hui, les alliances qui ont été faites par le maire de Vesoul, par Yves Grattinger et puis par Alain Joyandet font d'eux en fait des gens désespérés. C'est-à-dire qu'ils se maintiennent à une place au lieu de vouloir travailler dans l'intérêt général. Quand on est capable de compromission avec la France insoumise, j'estime qu'aujourd'hui, il faudra des candidats de la droite républicaine, et j'ai déjà tendu la main à plusieurs candidats potentiels de droite républicaine, afin d'incarner une alternance aussi sur le département. Ça veut dire que la députation ne vous intéresse pas plus que Je ça, vais alors? pas parler de moi. Parce là, qu'on là, peut là, pas être à la fois député et maire attendez. Donc ce ne serait pas vous le candidat, alors? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes en train de discuter d'un élargissement d'un front peut-être républicain pour le coup, puisque ça va toucher des candidats soutenus par LFI, afin de faire basculer le département et certaines communes qui sont en ligne de mire. Allez, on arrive au terme de ce duel, de ce débat. Je vais vous demander à chacun 45 secondes de conclusion. On commence avec vous, si j'ai bien tout suivi. C'est vous qui avez gagné le tirage au sort. Antoine Villedieu, 45 secondes pour vous adresser aux électeurs de la première circonscription de Haute-Saône.
Eh bien, j'ai envie de leur dire, vous étiez 29 500 à me faire confiance dès le premier tour de ces élections législatives de 2024. Vous connaissez mon engagement pour le territoire, vous connaissez mon engagement de terrain, vous connaissez ma proximité et l'écoute dont j'ai fait preuve durant ces 2 dernières années de mandat. Je ressollicite une fois votre confiance afin de porter votre voix à l'Assemblée nationale de nouveau, afin de défendre vos préoccupations, que ce soit le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Aujourd'hui, je serai, et encore demain, un député de proximité au cœur des préoccupations de mes concitoyens. Merci Antoine Villedieu. Alain Chrétien, votre conclusion, 45 secondes pour vous convaincre les électeurs de la première circonscription de Haute-Saône. Eh bien, je voudrais leur dire que la droite modérée, la droite crédible, la droite historique n'est pas morte. La droite de Christian Bergelin, la droite d'Alain Joyandet, cette droite, l'UMP, les Républicains, doivent se renouveler, doivent apporter des réponses totalement différentes à ce qu'on a connu depuis de nombreuses années. Et je suis là, quoi qu'il arrive, dimanche soir, je serai là pour reconstruire une droite alternative au Rassemblement national. Parce que, y compris dans nos plus petits villages de Haute-Saône, il y a un espoir et chacun doit pouvoir choisir entre les extrêmes et le bloc central et les gens plus modérés. Et en tant qu'élu local, je connais quasiment chacune de nos communes et je sais qu'un député doit être sur le terrain tous les jours. J'y ai été et ce sera une fois de plus l'occasion de le faire pour moi. Merci Alain Chrétien, merci Antoine Villedieu. Bonne fin de campagne à tous les deux. Merci. Tout de suite, un nouveau débat.